7h, 9h, Europe 1 Matin. Il est l'heure de vos signatures. Europe 1, programme Emmanuel Ducrot. Dans quelques minutes, nous parlera du projet farfelu, mais tellement révélateur du ministère de la Culture. Taxer les livres d'occasion. Des livres donc déjà vendus une fois, retaxer une seconde fois, soi-disant pour mieux rémunérer les auteurs. On verra cela. La revue de presse d'Europe 1 arrive également dans quelques minutes. Bonjour Olivier Delagarde. Bonjour à tous. À la une ce matin, Olivier. Un sondage politique intéressant, une galerie de portraits et puis des erreurs politiques qui risquent de nous coûter très cher. Combien ? Milliards ? Encore plus. Milliards ? De milliards. Dizaines de milliards ? Non, Centaines ? c'est tout le secteur de l'automobile européenne qui est concerné. Il y a beaucoup de zéros, quoi. Allez, à tout de suite. Mais d'abord, comme chaque lundi, vous retrouvez Philippe Val avec nous sur Europe 1. Bonjour Philippe. Bonjour Dimitri et bonjour à tous. Alors, cette semaine, Philippe, le chahut de LFI à l'Assemblée nationale vous a choqué. Bon, pourtant, on se dit que vous devriez être habitué avec le temps quand même, Philippe. Bah oui, mais longtemps, non sans innocence, je pensais que lorsque deux personnes aiment la même chose, une même chose, c'est la promesse d'une affinité qui les rapproche. Hélas, avec le temps, on se rend compte que ce n'est pas si simple. Par exemple, je connais des mélomanes qui n'aiment pas Mozart, mais Wagner. Je soupçonne certains d'entre eux d'aimer dans la musique autre chose que la musique, par exemple, les idées pré-nazies de Richard Wagner. Votre question, c'est est-ce qu'on peut... Parce que d'abord, parce que je voulais juste vous dire, parce que c'est important de s'entendre sur ce qu'on aime. Oui, voilà. oui, bien sûr. Votre question, Philippe, c'est est-ce qu'on peut s'aimer parce qu'on aime ensemble une même chose ? Hélas, pas forcément. Par exemple, il y a bien longtemps, j'ai croisé Aymeric Caron. Il n'était connu que des défenseurs de la cause animale, dont j'étais et dont je suis toujours. Certes, nous n'étions pas d'accord sur tout, notamment sur la coiffure. Mais pour les animaux, il semblait que nous partagions la même compassion, ce qui augurait au moins d'une affinité. Et ce n'est pas le cas finalement ? Eh ben non, je le regrette. Même l'amour des animaux, je ne veux pas le partager avec Aymeric Caron. J'ai ma manière, il a la sienne, et je crois qu'elles n'ont rien à voir. Le discours qu'il a hurlé la semaine dernière dans notre hémicycle parlementaire me l'a confirmé. À propos du conflit israélo-palestinien, il a vociféré un argumentaire dans lequel il a prononcé les mots « ghetto »,« assassinat sadique d'enfants », camp de concentration et génocide. Autant d'évocations du sort réservé aux juifs par les nazis, lesquels juifs seraient donc les nazis d'aujourd'hui. On dira que ce procédé est une vieille balançoire antisémite et qu'Aymeric Caron, ce jour-là, n'a inventé ni l'étincelle qui fait déborder le vase, ni la goutte d'eau qui met le feu aux poudres. Mais ce n'est pas si clair. Qu'est-ce qui n'est pas clair, Philippe ? Que cette balançoire antisémite soit si vieille. Récemment, j'ai regardé en replay sur France Télévisions le procès Barbie et j'engage tous nos auditeurs à en faire de même car c'est exceptionnel. C'est grâce à Robert Badinter qui a permis que l'on filme certains procès d'assises que l'on a accès aujourd'hui à ces images historiques. Le plus renversant, c'est la plaidoirie de l'avocat de Klaus Barbie, Maître Vergès. Pour défendre Barbie, Jacques Vergès, à l'époque, était payé par le banquier islamo-nazi François Genoux, exécuteur testamentaire de Hitler et de Goebbels, également financier du FLN algérien et d'Oussama Ben Laden. On est en bonne compagnie là. Il y a deux événements dans la défense de Barbie. L'un est la plaidoirie ignoble de Vergès qui, avec des mots imprononçables à cette heure à la radio, humilie les femmes venues témoigner des tortures que leur a fait subir Klaus Barbie avec des chiens. L'autre, c'est la présence, aux côtés de Vergès, de deux avocats africains qui n'ont pas assisté à une minute du procès et que Vergès a sollicité pour renvoyer dos à dos les crimes de la colonisation française et le crime contre l'humanité de l'extermination des Juifs par les nazis. Et ça, c'est une des formes du négationnisme, Philippe. Eh ben oui, exactement. Certes, ce négationnisme existait déjà avant le procès Barbie, mais de façon très groupusculaire dans des milieux intellectuels rouge-brun d'une extrême gauche marginale. C'est la défense du nazi tortionnaire Klaus Barbie par Vergès qui a promu avec succès la thèse qui désormais prospère dans les milieux de gauche comme dans l'actuelle France insoumise. Et si ceux qui,
Comme le député Émeric Caron renvoie dos à dos juifs et nazis, si ceux-là veulent savoir où et quand leur thèse a pris forme, qu'ils sachent que c'est dans la défense du nazi tortionnaire Klaus Barbie au procès de Lyon en juin et juillet 1987. Philippe, je comprends que, bien qu'aimant comme lui les animaux, vous ne vous sentiez pas très proche d'Émeric Caron. Eh oui, c'est comme pour la musique de Wagner chez certains mélomanes. On peut soupçonner chez Émeric Caron qu'il ne s'agit pas tant de l'amour des animaux que de la haine de l'humanité. Signature Europe 1, Philippe Val. Merci beaucoup, Philippe. Vous avez cité François Genoux, le financeur de la défense de Klaus Barbie lors de son procès dans les années 80. On avait parlé il y a quelques jours de cela avec Olivier Benkemoun de la pièce L'Injuste qui a lieu en ce moment au théâtre de la... Voilà, exactement, au théâtre de la Renaissance avec Jacques Weber qui raconte le parcours, l'histoire de ce fameux François Genoux. Merci beaucoup. Oui, c'est passionnant. C'est passionnant. Merci beaucoup, Philippe. Bonne semaine. On vous retrouve lundi prochain sur l'antenne d'Europe 1.